café 95 points. Mais donc là, je dis chapeau Monaco, quoi. La difficulté, Eric Blanc, c'est que le calcul de Jardim, il est peut-être bon d'avoir abandonné honteusement, il faut le dire aussi, cette Coupe de France. C'est que sur les 4 matchs qui restent, Monaco peut prendre encore, puisqu'il y a un match aussi en retard contre Saint-Etienne, peut prendre encore 15 points, dont 3 qui ont été pris aujourd'hui contre Toulouse. Alors que le Paris Saint-Germain, c'est 12. Ça veut dire que il y a un match à Nice demain pour le Paris Saint-Germain. Et un match à Nice demain, donc c'est quand même très très compliqué. Alors après, il faut dire, il y a Nancy, Lille, Saint-Etienne et Rennes pour Monaco. Il y a déplacement à Rennes sur la dernière journée. Monaco a un calendrier plus favorable que le Paris Saint-Germain. En avril, ils ont eu 10 matchs, un match tous les 3 jours, ils ont joué comme en NBA pratiquement, d'un jour à l'autre, c'est pas possible. Avec une équipe qui a tellement besoin de son jus, c'est-à-dire de son regain physique. Moi, c'est un jeu très dispendieux en énergie. Rien que là, contre Toulouse. Ils ont mis 60 minutes à se réveiller. Ils ont 30 minutes extraordinaires, mais ils ont quand même 60 minutes où on se dit ils vont finir par payer un petit peu physiquement. Après, Paris a marqué à la dernière minute contre Metz aussi, sur une affiche qui était a priori facile. On est sur un bras de fer psychologique aussi dans cette dernière ligne droite. La manière de l'aborder en disant nous, on veut gagner là, c'est une manière psychologiquement de mettre son empreinte sur très sincèrement, dans 4 semaines, si on se retrouve autour de cette table et de ces micros, et que Monaco aura été sacré champion de France et aura terrassé le Paris Saint-Germain après 4 titres consécutifs pour les Parisiens, et que Monaco sera, faut parler au conditionnel, aller en finale de la Ligue des Champions. Après, en finale, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous croyez une seule seconde que dans la saison, on reviendra sur ce PSG Monaco demi-finale de Coupe de France? Il sera aux oubliettes. Parce que c'est comme ça, nous les journalistes, on hiérarchise les choses. Je dis pas que c'est juste. C'est en revanche, on y reviendra si Monaco n'est pas champion, si Monaco n'est pas en finale de la Ligue des Champions. C'est un risque qu'il avait Jardim. Monaco, même s'ils perdaient dans le rush final, chapeau. Ils ont fait une saison exceptionnelle. Ils ont mis le doute au Paris Saint-Germain. Tout le monde, rappelez-vous, quand les Qataris sont arrivés, Lyon a été 7 fois champion de France. Là, il n'y a pas un mec qui va venir les déloger. 4 ans après, il y a Monaco qui est présent avec cette équipe. Donc, et ça me fait penser à l'Atlético de Madrid. 2013, c'est eux qui sont champions d'Espagne. Ils ont bougé la suprématie du Barça et du Real. Mais attendons encore quand même ce qui va se passer. Parce que la Ligue des Champions peut laisser des traces, des blessures. Les joueurs vont devoir s'engager jusqu'au bout. Attention, ces 3-4 derniers matchs qui apparaissent a priori cadeau, Monsonfleur pour Monaco. Et puis c'est l'équipe la plus imbougeable d'Europe. Il tombe sur l'équipe la plus imbougeable d'Europe, la Juve, qui est une sorte de bloc de béton qu'on a du mal à déplacer d'1 centimètre. Ce qu'on oublie aussi, c'est que Jardim, il a fait avec la maison évolutive. C'est-à-dire, quand on démarre ce championnat, on se dit qu'ils peuvent avoir un beau loft avec vue sur la mer. Mais là, c'est tout un pan de château, genre relais château. Quand vous êtes qualifié pour la demi-finale de la Champions League, est-ce que vraiment vous croyez que quelqu'un misait sur la présence de Monaco en demi-finale? Il a fallu gérer tout ça, alors qu'à un moment ils se disent on laisse tomber là, il y a une pièce de trop, on s'en occupe pas, on la vide complètement ou on met les mômes pour essayer de faire pièce, mais on sait très bien qu'on ne peut pas tout jouer à la fois. Moi je trouve que Jardim, il a eu l'intelligence avec cette saison un petit peu en Lego, où progressivement ça montait, de se dire, il y a un moment, il va falloir lâcher quelque chose. Surtout que rien n'a été galvaudé là-dedans. Qui se souvient au milieu du mois d'août, c'est quand même 2 tours, ils ont avant d'intégrer un groupe de Ligue des Champions, et c'est pas rien. C'est Fenerbahçe, une des 3 meilleures équipes turques, c'est Villarreal, 4e du championnat d'Espagne. Ils sortent premier de leur groupe, invaincus en battant Tottenham, qui est aujourd'hui la seule équipe qui peut prétendre faire vaciller Chelsea en Angleterre. Tout ça, c'est des vraies performances. François, quand le Real ou le Barça le font à l'étranger, on ne trouve rien à redire. On dit oui, c'est logique. Alors bien sûr, je rejoins les arguments de Thierry Bretagne. Ils ont des joueurs dans les équipes réserves, dans la Castilla ou dans le Barça B, sûrement plus forts que ceux de Monaco aujourd'hui. Mais en Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi, c'est ce que font les Espagnols. Et pourquoi? Parce qu'ils sont régulièrement en demi-finale de la Ligue des Champions. On devrait surtout se dire, tant mieux que Jardim ait pu faire ça. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il est encore hyper compétitif sur la fin de saison. Là, on est début mai, c'est la période qui compte. Pour conclure, Eric Blanc, sur ce thème. Juste une chose, c'est le but de Silva à la 90e minute
au Parc des Princes peut faire la différence. Paris gagnait 1-0. Si vous faites moins 2 plus 2, aujourd'hui Paris serait devant. Et peut-être ce but va donner le titre à Monaco. Et dernière chose, pas joueur de l'année, Voilà. vous êtes bien d'accord. Non, mais Oui. dernière chose, l'effectif quand même de Monaco. Regardez, 300 sélections, mais c'est pas du toc. Parce qu'il y a des sacrés joueurs faux et ils ne paient pas d'impôts. Il n'y a pas de toc dans les sélections du Real. Mais quand j'ai entendu que c'est 1, 3, 4, etc., défiscalisation totale, d'accord? Les fameux 50 millions qu'on a voulu soutirer. La dîme, vous savez, ils l'ont pas donné. Ils ont changé autour de la table ce soir. ils ont changé de modèle. Mais à Monaco, quand vous regardez, il y a des sacrés joueurs. C'est pas non plus des smicards au niveau, je dirais, du potentiel. On se retrouve dans quelques instants avec les grandes voix du sport. Laurent Jaoui, Éric Blanc, François Claus, Thierry Bretagne, troisième thème. Dans quelques minutes sur Europe 1. Le tennis, faut-il inviter Sharapova à Roland-Garros? C'est vrai qu'une invitation à Sharapova, on ne serait pas contre. Mais à Roland-Garros, c'est pas sûr. À tout de suite. Les grandes voix du sport reviennent dans un instant sur Europe 1. Bonjour, c'est Julia Martin. Tous les dimanches, Julia Martin part à la découverte d'une personnalité à travers ses amis. C'est Campus sur Europe 1. Ce dimanche, je reçois un artiste solaire, généreux, dont l'engagement et la bienveillance l'ont accompagné durant ses 50 ans de carrière. Enrico Macias est l'invité de Campus. Rendez-vous demain à 14h sur Europe 1. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Moreau Bâtiment. Je suis actuellement en train de redresser la tour de Pise. Vous pouvez me rappeler d'ici à 20 minutes ou me laisser un message. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. En ce moment, nouveau Citroën Jumpy taille M avec 1,90 m de hauteur est à partir de 169 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Location longue durée 48 mois, 60 000 km après un premier loyer de 3 435 €. Offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels valable jusqu'au 30 juin. Détails sur citroencarstore-pro.fr. Europe 1. Les grandes voix du sport. Lionel Rousseau. Les grandes voix du sport jusqu'à 20h avant le multiplex Ligue 1 sur Europe 1. Monaco tout à l'heure a battu Toulouse 3-1. Les grandes voix ce soir, François Claus, Thierry Bretagne, Éric Blanc, Laurent Jaoui. Après nos thèmes football, sur le meilleur joueur de Ligue 1, sur la fin de saison de l'AS Monaco, le tennis avec le retour de Maria Sharapova, qui a été battue d'ailleurs aujourd'hui par une Française, Kristina Mladenovic, en demi-finale du tournoi de Stuttgart. C'est le retour de la Russe après 15 mois de suspension. Elle veut absolument jouer à Roland-Garros car c'est son tournoi fétiche, elle l'a déjà remporté 2 fois. Ça pourrait évidemment être assez attractif pour le tournoi français. Et Éric Blanc, faut-il inviter Sharapova? Parce qu'il y a une vraie question autour de Sharapova, à jouer peut-être les qualifications, à obtenir une fameuse wild card de par son passé et son palmarès. Est-ce qu'elle est bankable à ce point? Moi, je pense qu'il faut l'inviter. Alors, c'est vrai qu'elle a perdu là en demi-finale. Elle aurait gagné, elle prenait 305 points. C'était plus facile de lui donner cette invitation. Mais au moins pour les qualifs, je dis oui. Parce que Sharapova, elle a fait 15 mois de cellule. Elle a payé. Je vous réponds quand même que, pas à 10 jours près, je ne veux pas dédouaner les Russes, parce que tout de suite, quand on parle des Russes, du dopage, il y en a aussi partout dans le monde. Mais elle prenait ce produit depuis tout le temps. Et 10 jours après, elle n'a pas fait attention, ce médicament, le meldonium, c'est ça, a été enlevé de la liste, elle s'est fait prendre. 15 mois quand même. Vous avez payé. C'est un produit qui est très utilisé dans les pays de l'Est, paraît-il. Non, mais qui est interdit. Par un médecin estonien en 75. Oui, mais qui ne faisait pas partie de la liste. Donc il prenait ça comme s'il prenait du sirop, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est un préventif cardiaque quand même, ce médicament, pour être honnête. Je vous dis, il n'était pas sur la liste. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Elle en a pris, elle s'est fait contrôler, on ne lui a pas dit que vous trichez. 10 jours après, ça passe dans une autre catégorie. Elle prend 15 mois. Elle revient par la petite porte. Elle a pris 20 et ça a été oui, ensuite... enfin 15 mois quand même, c'est pas rien. Elle revient. Pourquoi ne pas lui donner au moins une wildcard pour les qualifications, pas l'entrée directe à Roland? Eh ben je dis oui. Je pense qu'elle le mérite. Est-ce qu'elle aurait envie de les jouer d'ailleurs? Mais elle a envie, bien sûr. Les qualifications, carrément les qualifs. C'est pas une fixation. Elle l'a dit aujourd'hui. Elle a dit de toute façon. Sur le cours 12 de Roland-Garros. Aujourd'hui, elle est très contente. Elle revient. Elle perd en demi-finale. Elle dit, vous voulez m'inviter? Je viens, je suis la plus heureuse. Vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Et Roland peut jouer sans elle, bien entendu. C'est pas la dame de Roland Garros. Personne n'attend Sharapova. Serena Williams simplement cette année. Donc il va manquer des stars. Peut-être, mais c'est pas la fin du monde.
Voilà, si Sharapova n'est pas là. Mais moi, je pense qu'on devrait l'inviter pour les qualifs. L'image sulfureuse de Sharapova, même si d'une certaine manière elle est dédouanée par l'éloquent plaidoyer d'Éric Blanc, Laurent Jaoui, cette image-là, cette réputation, est-ce qu'elle peut être préjudiciable à Roland Garros? Il faut noter quelque chose tout de même, c'est que généralement les joueurs sont un peu solidaires entre eux, les joueuses aussi, et ont du mal à s'exprimer sur ces affaires de dopage. Là, ça a été la curée. Depuis 15 mois, les déferlements presque de haine à l'encontre de Maria Sharapova sont étonnants. Il doit y avoir quelque chose chez elle qui se dégage, qui fait que les autres ne l'aiment pas en général. Tout à l'heure, en préparant l'émission, je relisais les déclarations d'époque. Mais ça va Dundee Murray. Les deux seuls qui l'aient un peu défendue sont les sœurs Williams. Toutes les autres, et tous les autres sont tombés sur elle à bras raccourcis en disant qu'elle avait trahi le monde du tennis, etc. C'est quand même pas la première joueuse. Oui, mettant en doute même son palmarès et les trophées obtenus. Il y a quelque chose dans son comportement de gênant visiblement, et elle agace les autres, on l'appelle la tsarine, etc. Je rejoins totalement Éric Blanc. Elle a besoin de jouer. Elle n'a pas joué depuis 15 mois. La direction de Roland Garros ferait un geste envers elle, et un geste intelligent en la conviant au wildcard, puisque pour l'instant son classement ne peut pas lui permettre de prétendre au tableau final. Wildcard pour les qualifs, pour les qualifications, pour rentrer dans le tournoi dès le premier tour pour aussi, les qualifications, pour les qualifs, on est bien d'accord. À pouvoir faire 3 matchs qu'elle remportera sans aucun problème, et elle sera pourrait-on dire ça, accueillie dans le tableau final de Roland Garros de manière correcte et normale et légal, et l'honneur sera sauf. Enfin, Roland Garros, c'est pas une agence de casting, François Claus. Oui, non, mais surtout que en termes de casting, ils perdent l'autre grande star du tennis qui, elle, est enceinte. Là, donc, Serena Williams. Il y a deux choses différentes. Parce que le débat ne se pose pas seulement de lui donner une wildcard pour les qualifs, c'était lui donner une wildcard pour l'entrée dans le grand tournoi. Bien sûr. C'est là où ça pose problème, moralement. Et ça, je pense que la direction de Roland Garros et le tennis français avec une fédération... cette semaine, c'est un sujet clivant, on va prendre une décision le 15 mai. Attendez Laurent, il a dit aussi, on nous met des pressions, on reçoit des coups de téléphone, et entre guillemets, la WTA aimerait beaucoup qu'elle soit là. Voilà, c'est ça. Alors l'idée, c'était de lui ouvrir la porte directe du grand tournoi, et là... Ça risque de faire tousser. Moi, je trouverais ça même totalement amoral et scandaleux. Oui, elle repart, elle a payé, alors on peut discuter. Moi, je suis pas aussi, gentil, magnanime et compréhensif que quand un mec sort de tôle, François, le lendemain, il retrouve ses droits. Il retrouve ses droits, oui. Il demande un invitalement, on lui dit non, tu n'as pas le droit de prendre. Il appelle un taxi, on lui dit non, tu peux pas monter dans le taxi. Le mec, il veut se loger, on lui dit non. Et il emmène ses fringues au pressing, on lui dit non. Oui, mais sauf que si elle est ce qu'elle est devenue, on ne respectait pas les règles que les autres devaient respecter, ça pose un problème de lui rouvrir la porte directement. Ça, c'est pas clair. Elle est à la frontière de deux choses aujourd'hui sur cette question. On sait que la préparation médicale et le dopage, c'est une frontière qui est ténue. La frontière également entre je ne savais pas et j'ai voulu tricher, elle est compliquée à mettre en œuvre, et dans les deux cas, là, les deux thèses s'affrontent, mais... Dans le monde du sport, François, les Russes agacent énormément avec le dopage en ce moment, quelles que soient les disciplines. Voilà, mais on a retrouvé le même produit chez des biathlètes, chez des lutteurs russes. Quand Fourcade vient au championnat du monde dire, moi, je suis scandalisé de devoir concourir contre des gens qui ont été pris pour dopage, c'est normal qu'ils disent ça. Et c'est normal, là, que du côté du tennis, on s'émeuve aussi. Ça veut dire, Thierry Breton, que la réputation de Sharapova joue contre elle. Mais évidemment, c'est une machine de guerre et elle est foutue comme une bombasse. C'est-à-dire qu'elle a tout pour elle. C'est une machine de guerre parce qu'elle a des relations, elle a un réseau, elle a des sponsors qui ne l'ont pratiquement pas quittée. Il y en a qu'un, c'est une marque de montre qui l'a quittée, sinon tous ses sponsors sont restés avec elle. Première joueuse de tennis, elle a gagné plus que les hommes, autant que les hommes. Elle a vu, je crois, à Indian Wells, elle a eu un entretien privé et dont on n'a pas beaucoup parlé à l'époque avec le futur président de la fédération de tennis. Et en plus, elle est belle comme le jour, c'est-à-dire elle dégage quelque chose. Elle joue au tennis aussi quand même, Thierry. On va pas oublier que elle joue bien au tennis quand même. C'est une qualité première. Et c'est une diva, mais c'est une diva à qui on reproche non seulement son tennis, peut-être